Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue sur TV5 Monde. Je commence par vous, Francine. Vous êtes donc la petite nièce d'Armand Isaac d'Orville, ce grand collectionneur français décédé en 1941 et dont la collection a été vendue à partir de 1942 par le régime de Vichy, donc sous les ordres de l'Allemagne nazie. Vous préférez, Francine, qu'on vous appelle simplement par votre prénom. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, il n'y a plus de descendants qui portent le nom de d'Orville. Ouais. Donc, nous sommes 10, plus aucun n'a ce nom. Nous avons toutes sortes de noms de famille. Donc, je ne suis que porte-parole de ces 10 personnes. La représentante des 10 héritiers. Exactement. En face de vous, donc Leslie Benzaken, vous êtes journaliste. Vous avez travaillé pendant plusieurs années sur ces spoliations, sur ces vols de tableaux, essentiellement donc bien sûr à des familles juives en l'espèce, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez créé et animé un podcast sur cette affaire des 450 tableaux. Pour commencer, on va d'abord regarder ces images du 22 janvier dernier. C'était à Berlin. La ministre allemande de la Culture, Monika Grütters, rendait 3 œuvres volées en 1942 à la famille d'Orville. 2 tableaux de Jean-Louis Forain et un dessin de Constantin Guise. Ces 3 œuvres avaient été retrouvées en 2012 et 2014 chez Hildebrand Gurlitt, un marchand allemand qui avait été chargé d'enrichir la collection d'Hitler. Je vous propose d'ailleurs d'écouter d'abord un extrait de la déclaration de la ministre allemande le jour de la restitution. La restitution d'œuvres comme celle-ci ne constitue que de petites étapes dans un très grand contexte. Nous savons que nous, les Allemands, ne pourrons jamais revenir sur la misère et les souffrances qui ont été causées. Mais le retour de ces tableaux est une étape petite, mais importante et nécessaire vers la justice. Francine, on vous a vu, vous étiez à Berlin en janvier, on vous a vu sur ces images pour récupérer les tableaux de votre grand-oncle. J'imagine que c'était un moment à la fois solennel et émouvant. C'était très, très émouvant, puis c'était très, très impressionnant aussi, parce qu'être en face de Madame la ministre Monika Grütters, c'était impressionnant. Mais émouvant, c'est-à-dire que dès que je suis entrée dans la salle, accueillie donc très chaleureusement, et que j'ai vu sur cette table nappe blanche les 3 tableaux, même si je les avais déjà vus à Bonn, c'était trop de souvenirs, en fait, que je n'avais pas. Mais ça représentait trop de souvenirs. Votre aïeul, c'était un grand avocat, il a été sénateur d'ailleurs. Comment il avait constitué cette incroyable collection ? Pour moi, c'est le grand inconnu, puisque je n'ai jamais su qu'il était grand collectionneur. Pour moi, quand on parlait de lui, c'était le grand avocat. Ouais. Maman me parlait de lui, mais pas en tant que collectionneur. Donc, pour moi, tout ça, c'est une découverte qui date seulement d'il y a 3 ans. Oui. Alors, cette spoliation des œuvres de votre aïeul, ça fait partie évidemment de l'histoire malheureuse de votre famille. Comment est-ce que vous l'avez appris quand vous étiez encore enfant, j'imagine, quand vous avez appris cette affaire, cette histoire ? Alors, l'histoire, je l'ai apprise petit à petit, surtout en ce qui concerne la déportation d'une partie de la famille de maman. Puisque la sœur, les 2 nièces et les 2 petites nièces d'Armand d'Orville ont été déportées et ne sont pas revenues. Mais on n'en parlait pas. C'est ce que j'appelle un peu les fantômes de maman. Mais l'étape suivante qui a été de découvrir le collectionneur, Armand d'Orville, ça vient en fait, c'est grâce à Emmanuelle Pollack, une chercheuse de provenance, qui a trouvé le catalogue de la vente de 1942 et qui, à partir de là, m'a fait savoir, plutôt à demander à des généalogistes, l'étude ADD, de retrouver les ayants droit d'Armand d'Orville. Et une fois que j'ai été en sa présence... On voit d'ailleurs Voilà, c'est exactement ça. La couverture de ce catalogue. Donc. Et là, ce catalogue, donc, c'est la vente de l'intégralité de la collection d'Armand d'Orville. Pour moi, quand on m'a dit qu'il y avait des tableaux qui avaient été vendus, c'était des tableaux parmi d'autres. Et en fait, j'ai découvert que c'était toute la collection d'Armand d'Orville. C'est Emmanuelle Pollack qui m'a remis ce catalogue. Alors, on vient de parler d'Emmanuelle Pollack, Leslie Benzaken. Il y a aussi une autre avocate, Corinne Hershkovitch, qui a été très active aussi dans cette récupération des œuvres spoliées. Oui, alors Maître Hershkovitch, elle se charge des démarches juridiques, mais il est vrai que toute cette affaire n'aurait jamais vu le jour sans les travaux de cette historienne de l'art, Emmanuelle Pollack, qui consacre vraiment toute sa vie à cette cause et qui est très très impliquée là-dedans. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cette affaire des 450 tableaux ?
c'est déjà la rencontre avec cette historienne, Emmanuelle, dont on vient de parler, qui m'a mis le pied à l'étrier de ces spoliations juives et qui m'a ouvert en fait ces recherches. Et du coup, j'ai pu creuser les choses avec elle et m'intéresser. C'est comme cela aussi que j'ai rencontré Francine. Et puis après, j'ai rencontré aussi l'intérêt de plusieurs médias pour traiter de ce sujet. Et puis récemment, pour le podcast avec l'agence Moustique Studio, qui a trouvé voilà, que c'était une histoire dont il fallait parler, que les témoins de ces histoires n'étaient plus très nombreux et qu'il y avait aussi une urgence à évoquer ces thèmes-là. 3 tableaux seulement ont été rendus en janvier. Hein. Est-ce qu'on a une idée d'où sont les autres? Alors, il semblerait que Emmanuel Pollack en ait identifié à peu près une vingtaine. Ouais. Donc 20 sur 400, on est très loin. On est encore loin du compte, oui. D'autant plus que bon, il y a des tableaux qui ont été probablement revendus, c'est-à-dire après la vente spoliatrice de 42. Il y a certainement eu des ventes, et c'est ce qu'on a appelé, par exemple, pour la collection Burle, les ventes en toute bonne foi. C'est-à-dire que des personnes... C'est-à-dire que l'acheteur ne connaissait pas la provenance. Exactement. Et ils n'ont peut-être pas été regardés au dos du tableau, l'origine du tableau qu'ils ont acheté. Donc où sont les autres? Probablement chez des privés, à leur insu, si j'ose dire. Quasiment à leur insu. Vous avez aussi une explication, elle est cohérente, cette explication, c'est-à-dire que beaucoup de ces tableaux sont chez des privés, et peut-être qu'ils ne le savent peut-être même pas à l'heure où on se parle. Oui, en fait, il y a une vingtaine de tableaux qui ont été identifiés. Certains sont dans des musées français, d'autres dans des musées étrangers, et certains chez des collectionneurs privés. Chez les collectionneurs privés, c'est quasi impossible de savoir qui a ces tableaux, et peut-être eux-mêmes ne le savent pas. La seule possibilité de les identifier, c'est s'ils décident de les vendre via une maison de vente, et que cette maison de vente fait une recherche de provenance. Dans ce cas-là, on pourra peut-être se rendre compte qu'il s'agit d'un des tableaux d'Armand d'Orville. Alors ces tableaux, ils sont peut-être en France, mais ils sont peut-être aussi à l'étranger. Hein. Il y a beaucoup de pays où ils peuvent être. Vous avez cité un mot, vous avez prononcé un mot important, c'est musée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tableaux, et au-delà d'ailleurs de la collection d'Orville, qui figurent peut-être aujourd'hui, qui pendent dans des musées français, dans des grands musées. Alors oui, souvent on l'ignore ça. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a notamment le dessin d'une lionne qui est attribué à Eugène Delacroix, qui se trouve au cabinet, voilà, superbe, qui se trouve au cabinet des arts graphiques du Louvre. Cette lionne, elle a un parcours assez incroyable. Elle a été vendue en 1942 par le Commissariat général aux questions juives. Donc c'est-à-dire par le régime de Vichy. Voilà, elle a été retrouvée en Allemagne après la guerre. Elle est passée par la commission de récupération artistique qui se chargeait de répartir les œuvres orphelines au sein des musées. Celle-ci a été confiée à la garde du musée du Louvre, c'est-à-dire qu'elle ne lui appartient pas, elle ne fait pas partie de son inventaire, elle est simplement en dépôt, et les institutions françaises doivent tout faire pour retrouver et la restituer à ses propriétaires légitimes. Quand vous dites doivent tout faire, est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles le font réellement? Alors, je vous vois sourire, Francine. C'est une question à se poser. Effectivement, ce sont des démarches qui prennent du temps. C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, il y a une mission qui a été créée en 2018 par Édouard Philippe de recherche et de restitution. Donc l'actuel Premier ministre français, oui. Voilà, l'actuel Premier ministre français, une mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés. C'est à eux que les personnes qui représentent juridiquement la famille de Francine ont adressé des demandes de restitution, et le dossier est en cours d'instruction. Il y a un autre tableau, je crois, de Fantin Latour, je ne sais pas si on a l'image, qui aussi, voilà, c'est celui-là, qui est aussi exposé donc, dans un grand musée. Alors je ne sais pas s'il est exposé, en tout cas, il fait partie des collections, et c'est assez simple, en fait, si vous tapez d'Orville sur le site internet du Met, vous pouvez voir qu'effectivement, ce tableau a été vendu en 1942 à Nice. Il faut rappeler que la France a été le pays, sans doute, le plus pillé par les nazis et par les collaborateurs du régime nazi, donc par le régime de Vichy, par les collectionneurs, etc., par l'époque. Mais les restitutions sont très très lentes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est compliqué. Alors, on se pose la question. Il y a, en fait, je vais vous citer les généalogistes qui représentent juridiquement. Alors, je vous interromps parce qu'on voit ça. Ça c'est très. Est-ce qu'on peut nous commenter cette affiche? Oui, qui est en fait à l'entrée, je crois, de la maison de vente Drouot à Paris. Tout à fait. Ouais.
Oui, bah, c'était effectivement l'endroit où on vendait les biens des Juifs. Alors pour la vente qui concerne la famille de Francine, ça s'est fait à Nice. Ouais. Oui, c'était l'ambiance de l'époque. C'est comme Médro, ça qui est une grande maison qui a toujours pignon sur rue et qui a été qui a probablement été l'un des vecteurs de cette spoliation. Qui a fait comme partout, je veux dire, bon, tout était interdit aux Juifs, les wagons de métro, les jardins publics, les piscines, etc. Et puis, interdiction même, puisque justement, ils ne devaient pas détenir de biens. Ouais. On n'allait pas, en plus, si j'ose dire, accepter qu'ils viennent acheter. Ouais. Alors, Francine, se battre pour ces œuvres, évidemment, il y a la question matérielle, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est pas ça qui compte. C'est d'abord, c'est quoi? C'est l'honneur de votre famille? C'est la mémoire? C'est la mémoire. C'est la mémoire parce que, je vous l'ai dit, il y a 5 personnes qui ont été déportées. Et c'est un peu en leur mémoire qu'il faut avancer dans cette démarche. On ne peut pas laisser ça. Impuni n'est absolument pas le mot. Mais il faut donner une suite, il faut retrouver. Armand d'Orville lui-même, je veux dire, avait, de son vivant, dans son testament en 1939, légué un certain nombre de tableaux à des musées. C'était sa volonté qu'une partie de sa collection soit donnée à des musées. Et ces tableaux-là, ils n'ont pas été mis en vente à Nice en 1942. Oui. Et ils ont été remis au musée en 1946. D'accord. Donc le reste de sa collection, il avait fait ses 4 nièces légataires universelles. D'accord. Il voulait que la collection reste dans la famille. Oui. Leslie, on peut espérer un autre geste du gouvernement allemand prochainement. Est-ce que l'Allemagne a encore, les autorités allemandes ont encore des œuvres de la collection d'Orville? Je ne sais pas. En tout cas, de ce que nous a confié la ministre allemande dans le podcast, elle espère que d'autres gouvernements lui emboîteront le pas. Et elle semblait assez optimiste sur le fait que la France prenne une décision en ce sens. À voir maintenant si elle sera positive. Donc Francine, vous espérez qu'un jour cette collection d'Orville sera reconstituée, si on peut dire? Bon, je dirais que ce serait vraiment très ambitieux de dire qu'il faut reconstituer cette collection. Mais il faut l'étoffer. C'est la mémoire. C'est pas que ce que représentent ces tableaux. Bien sûr, il y a des très grands peintres, mais il n'y a pas que ça. Merci à toutes les deux. Merci Francine, merci Leslie Bensaquet. Je rappelle votre podcast qu'on peut voir où? Alors, c'est l'affaire des 450 tableaux sur toutes les plateformes. D'accord, on tape l'affaire des 450 tableaux, on va le trouver facilement. Merci beaucoup à toutes les deux.